Bonjour à tous. Merci une nouvelle fois de nous donner de votre temps, votre disponibilité aujourd'hui pour nous suivre. Aujourd'hui, nous allons nous lancer sur une nouvelle phase d'échange avec vous. Je ne suis pas tout seul, donc à ma gauche, on a une dame qui est à ma gauche qui va se présenter, qui va nous dire qui elle est et avec elle nous allons rentrer en profondeur dans notre sujet d'aujourd'hui et j'espère qu'il pourra nous servir et vous servir également, toujours dans l'idée d'élargir et d'approfondir notre réflexion sur notre monde qui nous entoure et tout ce qui va avec. Donc restez bien attentifs jusqu'au bout et n'hésitez pas à commenter en dessous de cette vidéo des remarques, des suggestions et pourquoi pas des réflexions qui se sont rajoutées suite à notre débat et nos échanges d'aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Nelunga. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais vous laisser quelques instants pour vous présenter afin que des personnes autour de nous sachent qui vous êtes. D'accord. Moi, c'est Nengwa Misipo. Je suis chargée de système à Vuvami, lanceuse d'alerte et veilleuse de conscience. Ok, merci. Nengwa Misipo. Est-ce que vous pouvez expliquer aux personnes qui nous regardent qu'est-ce que Nengwa signifie? Parce que vous avez donné plusieurs informations. Pour vous, ça semble normal, mais pour la plupart des gens, c'est peut-être la première fois qu'ils entendent ça ou c'est tout nouveau. D'accord. Nengwa, si on traduit ça en français, ça veut dire madame ou mère, plutôt mère. Parce que Nengwa, c'est en lingala. Moi, je suis originaire du Cameroun. Chez nous, on dit Nyango. Donc, Nyango, Nengwa, c'est quasiment la même chose, oui. Ok, Nyango. Ok, et pourquoi, quand vous êtes présenté, vous n'êtes pas présenté en tant que Nyango Misipo et en tant que Nengwa? Donc, l'influence du Congo, qu'est-ce que ça vient faire à l'intérieur? C'est parce que j'appartiens au centre Vuvamo, qui est un centre d'éveil spirituel négro-africain. Et comme l'enseignement que nous avons reçu vient du Congo, c'est pour ça que le mot Nengwa va plus apparaître que Nyango. Ok, merci, merci beaucoup pour cette explication. Donc, on vient à peine de commencer notre entretien et on a déjà des informations, des choses qui sont intéressantes. Donc, comme vous, je découvre aussi des choses en même temps. Donc, une nouvelle fois, s'il y a des commentaires, n'hésitez pas à interagir avec nous. C'est très important. Ça peut nous permettre également d'aborder ou d'approfondir des futurs sujets. Nengwa Misipo. Donc, vous m'avez dit, votre enseignement vient du Congo, Congo-Kinshasa? Oui, Congo-Kinshasa. Kinshasa, ok. Étant donné que vous êtes du Cameroun, quel est l'acheminement qui a fait que vous vous retrouvez à vous présenter en tant que Nengwa, en version lingala du coup? D'accord. En fait, c'est un long parcours, de vie. J'ai été chrétienne à un moment donné de ma vie. Et j'ai, il y a quelques années, commencé à avoir des questions par rapport aux choses que je voyais, que la Bible enseignait, mais qui ne correspondaient pas à la réalité des événements que je pouvais vivre dans ma vie personnelle. Et du coup, j'ai entamé un processus de recherche qui m'a conduit jusqu'au centre Vuvamo Congo. Ok, donc si je comprends bien, parce que vous m'avez dit au début, vous étiez chrétienne. Oui. Donc si je comprends bien, votre centre d'éveil négro-africain, c'est une église? Non, ce n'est pas une église, puisque j'ai bien dit centre d'éveil, je n'ai pas dit église. Oui, mais en même temps, vous l'avez contredit avec l'église, parce que vous avez dit que vous venez d'un parcours qui est plutôt long, et que vous étiez chrétienne auparavant, et que maintenant... Donc, du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi la différence entre... Parce que pour moi, ça me semble trouble, du coup. Parce que vous avez parlé d'église avant. Donc voilà, c'est cet acheminement. Et pourquoi pas votre parcours qui vous a amené là? En fait, comme je dis, c'est une quête spirituelle. Et le fait d'arriver à Vuvamo, c'est cette quête-là qui m'a ramené jusque là-bas.
Parce que le centre Vuvamou, justement, donne un enseignement pour éveiller l'homme noir, lui montrer, en fait, les contradictions avec les religions importées qui sont arrivées en Afrique. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un peu la comparaison entre l'église et Vuvamou. Mais Vuvamou n'est pas une église, c'est un centre d'éveil. Donc, on est là pour s'éveiller, pour réfléchir, parce que beaucoup pensent que la spiritualité, c'est quelque chose qui est flou, mystique, très dangereux et tout. Mais en réalité, la spiritualité est là en nous. Ok. Donc, vous avez dit s'éveiller. Excusez-moi si j'insiste sur ce point. Vous avez dit s'éveiller. Donc, vous considérez que, étant chrétien, on est endormi? Parce que même partout, on entend parler des églises de réveil. Donc, tout le monde parle de réveil. Vous également, vous rajoutez un élément qui correspond au mot réveil. Donc, vous avez juste à poser église et le fait de vous être réveillé en étant au centre d'éveil Vuvamou. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez bien compris ma question, mais du coup, vous estimez que vous étiez endormi en étant chrétien? Oui. Oui, j'étais endormi et pour beaucoup de Noirs, beaucoup d'Africains, on est dans une phase d'endormissement parce qu'on nous a fait croire que, il suffit de croire en un monsieur et qu'on sera sauvé. Bon, déjà, on ne sait pas de quoi on sera sauvé exactement, mais toujours est-il que ces religions sont très pernicieuses et elles détruisent la vie de beaucoup de personnes. L'Afrique, aujourd'hui, on retrouve beaucoup d'églises. Les gens vont dans les églises tous les jours parce qu'ils cherchent Dieu, mais surtout parce qu'ils ont des problèmes qu'ils cherchent à résoudre. C'est ça qui les amène vers les églises. Mais ils ne trouvent pas de solution à leurs problèmes. Et l'histoire de l'église, c'est une histoire qui remonte à très longtemps avant l'esclavage. Et beaucoup d'Africains, justement, ils ne connaissent pas cette histoire. Donc, on est dans une bulle où on nous a enfermés. Et c'est pour ça qu'on parle de sommeil, en fait. Parce que l'homme noir, il est complètement endormi. Et donc, Vuvamou est venu pour pouvoir le réveiller. Voilà, Vuvamou est là pour justement stimuler sa conscience et lui injecter des informations pour lui dire que voilà, il faut qu'il revienne à lui, quoi, parce qu'on ne peut pas développer un continent avec des gens qui passent leur temps à prier du matin au soir. Ok, j'ai bien compris votre explication, mais du coup, parce que là, je regarde aussi au niveau de l'environnement, au niveau de notre entourage. Le discours que vous venez d'avoir, parce que je sais, que ce soit au Cameroun ou au Congo, la majorité étant de chrétiens. Donc, ce que vous dites là, ils vont pas forcément comprendre. Actuellement, il y a la Covid, il y a des événements qui font voir qu'il y a des catastrophes qui se passent un peu partout sur la Terre. Et il me semble que quand on parle avec des personnes, on dit justement ces moments, ils ont tous été annoncés auparavant, que c'est la fin du monde, qu'il y aura des personnes comme vous qui allaient tenir ce genre de discours pour essayer de leur éloigner du christianisme. Donc, indirectement, on peut leur donner raison, du coup, sur les explications que vous m'avez données. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis lanceuse d'alerte et veilleuse de conscience. Donc, en fait, notre travail, c'est de lancer une alerte parce que notre peuple aujourd'hui est dans une phase où il y a des choses qui se passent autour de lui, mais il n'arrive pas à lire les signes du temps. Le monde vibre, c'est-à-dire le monde vibre selon un temps précis et comme vous avez parlé tout à l'heure des événements soi-disant apocalyptiques, etc., c'est vrai, ces événements sont en train de se produire, mais ils ne se produisent pas chez nous. Parce que beaucoup de gens m'ont dit, oui, mais il y a des inondations partout. En Afrique aussi, il y a des inondations.
il n'y a pas vraiment de différence, etc. Sauf que comme ils sont des ignorants, sans vouloir être insultant, mais quelqu'un qui est ignorant, c'est quelqu'un qui ignore quelque chose, ce n'est pas une injure. Donc, comme ils sont ignorants, ils ne savent pas que si l'Afrique vit souvent des inondations, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas de système d'évacuation des eaux, sans compter le lessivage des sols, etc. Donc, on peut très vite se retrouver avec des inondations. Parfois, les gens, même quand il y a des égouts, voilà, les gens jettent des ordures dans les égouts et tout. Donc, du coup, quand l'eau monte, l'eau, elle peut pas s'évacuer. Donc, du coup, ça va monter. Or, ici, ils ont des systèmes d'évacuation des eaux. Ils ont toute la technologie pour pouvoir gérer ce genre de choses. Mais, bizarrement, on voit le contraire. Parce qu'il y a encore quelques années, il y a eu des inondations à Paris, hein, où on circulait en pirogue en plein Paris. Or, la Seine est complètement, c'est-à-dire a été construite avec des systèmes d'évacuation des eaux. Mais comment se fait-il qu'une ville comme Paris se retrouve inondée? Donc, vous voyez un peu, c'est un peu ça. Et puis, il y a des événements, bon, peut-être dans d'autres émissions, on en reparlera, qui sont cités dans la Bible et qui se produisent au jour d'aujourd'hui. Mais l'homme noir n'a plus la capacité à lire les signes de la nature. Donc, du coup, toutes ces choses se passent devant lui et lui, il est là, il subit. Ok, mais du coup, j'ai suivi votre explication. Dans les exemples que vous avez donnés pour les égouts, le fait que c'est obscur ou bien c'est pas adapté, c'est plus du domaine scientifique, ça? Oui. Ok. Et du coup, vous auriez pu continuer à être chrétienne et avoir cette réflexion sur le domaine scientifique? Non, pas forcément, parce que quand on est chrétien, dès qu'il y a un problème, tout de suite, on fait appel à Jésus ou à Dieu pour nous sauver. Et il n'y a pas ce côté scientifique chez beaucoup d'Africains. Or, l'Afrique a gardé la science. Elle a un retard technologique, mais elle n'a pas un retard scientifique. Parce que la science, elle existe chez nous. Mais comme on nous a détonné en nous disant, ouais, il y a la sorcellerie au village, etc. Du coup, au lieu de retourner vers nos anciens pour aller prendre la science là-bas, nous, on va à l'église pour prier Jésus, sauf que il n'arrange pas nos problèmes. À vous entendre, on dirait que vous êtes vraiment fâché contre Jésus. Ah oui, très fâché. Ok. Et du coup, votre cheminement, c'est ça qui vous a donné toute l'intelligence ou toutes les explications que vous êtes en train de me donner là au niveau de vos Vamou? Oui. Ça a été un long cheminement de près de 5 ans. Ok. 5 ans à chercher des informations et je me suis beaucoup documentée. Et j'ai pris beaucoup d'enseignements. Je suis passée même par les Kamites. J'ai été Kamite à une époque de ma vie. Et quand j'arrive à Vouvamou, malgré le fait qu'on m'a donné l'enseignement, je prends toujours quand même le temps de vérifier l'information. Parce qu'on peut vous dire des choses, mais si vous ne vérifiez pas ce qu'on vous dit, ça vous maintient en fait dans une sorte d'ignorance. Parce que vous ne pouvez pas être convaincu de ce qu'on vous dit si vous ne l'avez pas vérifié. Donc, il faut toujours avoir cette démarche critique, cette démarche scientifique, parce que chercher, c'est scientifique. Un scientifique, il va tester, il va aller expérimenter, et c'est ce que moi j'ai fait. Ok, merci beaucoup. Le mouvement Kamite, j'en entends parler, j'en ai entendu parler, j'en entends encore parler. Là encore, vous en avez parlé dans votre explication comme une étape. Tout à l'heure, on avait parlé du christianisme, mais là, on est en train de parler du kémitisme. Voilà. Donc, là, encore, vous en avez parlé comme étant une étape, parce que vous avez dit que c'est une longue étape. Donc, il y a plein de personnes que je rencontre ou que j'ai l'occasion de discuter avec eux, qui sont de cette philosophie kémite. Et il me semble qu'il y a plein de personnes qui prennent le temps de réfléchir, de faire des recherches, qui sont même poussées très loin dans l'investigation. Pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas arrêté là? Qu'est-ce qui a fait que vous avez poursuivi votre chemin?
est-ce que du coup le chemin que vous avez suivi est la bonne? Est-ce qu'il y aura encore un autre chemin? Donc c'est cette interrogation que j'aimerais bien, si vous le voulez bien, lever. D'accord. Le kémitisme, pour moi, quand j'ai fait un peu le mouvement kamite, j'ai trouvé beaucoup d'incohérences dans ce qu'il disait. Au début, c'était motivant, c'était bien, etc. Mais à un moment, on voit qu'il y a beaucoup d'incohérences dans des choses. On commence à se poser des questions. Oui, mais pourquoi si? Pourquoi comme ça, etc. Et les gens, parfois, ils n'arrivent pas à vous répondre, à vous donner des réponses satisfaisantes. Je vais vous donner un exemple très simple. Cheikh Anta Diop, il a dit que l'homme blanc vient de l'homme noir. Donc, en fait, l'homme noir, quand il quitte l'Afrique pour se déplacer vers l'Occident, c'est le fait d'avoir changé de milieu, donc quitter d'un milieu où il fait très chaud vers un milieu où il faisait très froid, qui a fait en sorte qu'il a changé de couleur de peau. Oui, qui s'est adapté en son environnement. Voilà. Et le jour où j'étais à une conférence et le monsieur il redisait exactement la même chose, je lui ai dit oui, mais ok, je suis d'accord que la personne peut changer de couleur de peau, mais comment il a fait pour quitter d'un cheveu crépus à un cheveu lisse et d'un nez africain à un nez pointu, etc. Donc, et il a essayé par une entourloupe de me dire que non, ça s'explique, c'est un phénomène chimique qui fait que voilà, ce processus-là, il se fait. Mais moi, je n'étais pas satisfaite, j'ai trouvé ça très bizarre. Donc, du coup, j'ai commencé à me remettre en question en fait, sur le mouvement kamite. Au-delà de ça, c'est-à-dire les kamites, en général, ils vous disent que voilà, c'est nous qui étions en Égypte à une certaine époque. Mais en même temps, il y en a aussi qui se réclament juifs. Donc là, ce n'est pas pertinent, c'est qu'on se dit, ok, si c'était nous qui étions en Égypte à cette époque-là, les juifs qui étaient sur ce territoire-là à ce moment-là, mais c'était qui en fait? Ou alors on veut nous dire que c'était des Noirs qui mettaient d'autres Noirs en esclavage, mais en même temps ils disent que l'Afrique n'a jamais pratiqué l'esclavage. Donc du coup, c'était qui les Juifs? Donc c'est très bizarre. Donc on veut s'approprier une religion qui n'est pas la nôtre. La Bible, soi-disant, est africaine, mais ils n'arrivent pas à eux-mêmes déjà appliquer ce qu'il y a dans cette Bible-là. Et en plus de ça, ils n'arrivent pas à nous dire exactement comment se dénommaient les patriarches africains qui vivaient sur cette terre-là à ce moment-là, parce qu'on ne retrouve que des noms européens dans cette Bible. Samuel, Paul, voilà, Paul, etc. Il n'y a pas de Misipo, de Nelonga, etc. Donc, il n'y a pas non plus des Chinois ni des Arabes. Donc, ok, vous trouvez que c'est assez restreint comme explication. Oui. Ça, c'était une explication que vous avez eue il y a 5 ans ou... Oui. Donc, entre-temps, vous avez jeté un petit coup d'œil pour voir si ça a évolué ou vous avez tourné la page et... Non, je laisse suivre de temps en temps, mais bon, il y a toujours autant d'incohérences. On n'a pas une écriture propre, on a des hiéroglyphes. Quand les autres, ils ont des écritures, voilà. Mais quand c'est chez nous, ce sont des dessins, des pains, des galettes, des mains, etc. Donc ça veut dire que nous, l'Afrique qui avons été berceau de l'humanité, aujourd'hui, les autres, ils ont même pris de l'avance devant nous en ayant une écriture. Et nous, on était tellement pas intelligents qu'on n'a pas pu développer une écriture. Donc je trouve que le mouvement kamite n'a pas toutes les réponses et qu'eux-mêmes, ils sont très limités dans leurs explications. Surtout qu'ils utilisent beaucoup la science européenne pour pouvoir expliquer les réalités de l'Afrique, ce qui n'est pas pertinent. Et juste sur ce dernier point, est-ce que je peux avoir un exemple? Quand vous dites qu'ils utilisent la science européenne pour donner des exemples qui ne correspondent pas du coup... Comme exemple, je vais par exemple vous donner le fait de traduire les hiéroglyphes. Beaucoup ont utilisé la méthode de Champollion. Ok. Champollion, c'est un Européen, ce n'est pas un Africain. Donc, on se dit, il y a un problème. Pourquoi est-ce que
si c'est nous qui avons dessiné fait ces dessins-là, mais pourquoi on ne peut pas les traduire avec la science de l'Afrique? Pourquoi est-ce qu'il faut aller chercher un scientifique européen pour pouvoir traduire ce que nous-mêmes, nous avons écrit à cette époque-là? Ok. Par rapport à ça, il me semble qu'il y a un égyptologue qui utilise la méthode Kuma pour pouvoir étudier les hiéroglyphes. Je ne sais pas si vos investigations sont allées jusque-là. Non, je ne connais pas. Ok, donc je pense que, bon, il faut que je poursuive aussi mes recherches. Mais il me semble qu'il est aussi dans le mouvement kémitisme et il a plutôt adopté cette méthode qui correspond à utiliser les langues africaines pour essayer de déchiffrer tout ce qui est hiéroglyphe et tout. Donc, il trouve que ça a plus de sens que d'utiliser la méthode de Champollion. Donc, sur ce point, vous vous retrouvez peut-être un tout petit peu. Oui, bon, après, on va attendre de voir ce que ça donne parce qu'il ne faut pas se précipiter avec ces gens-là. J'ai rien contre eux, mais moi, j'aime dire les vérités quitte à choquer parce que, voilà, ils sont un peu comme des chrétiens, ils sont très susceptibles et beaucoup parmi eux sont des chrétiens. C'est-à-dire, c'est juste, ils se sont dit, ok, comme Dieu n'est pas un monsieur blanc avec une barbe blanche et qu'ils ont rejeté ce concept-là, voilà, tout est parfait. Ok, Voilà, il n'y a que ça en fait qui pose problème, mais sinon, voilà, mais il y a aussi d'autres qui vont à l'église le dimanche. Ok. Donc, du coup, si je comprends bien, ces personnes-là, ils optent pour cette option par dépit, parce qu'ils ont été déçus de ne pas avoir le Dieu blanc avec la barbe blanche, qu'ils ont opté pour le fait de modifier juste l'apparence, mais de garder le fond religieux. Oui, il y a ce côté-là, et il y a aussi le côté où des personnes comme Marcus Garvey s'étaient levés à une période et qu'ils avaient dit que si Dieu existe, il doit être noir. Pour un Africain, il est normal que Dieu soit noir. Pour un Européen, Dieu sera blanc. Pour un Arabe, il sera arabe. Pour un Asiatique, il sera asiatique. Mais pour un Africain, si Dieu il existe, il doit être noir. Donc, je pense que beaucoup se sont appropriés aussi cette vision de Garvey qui a eu vraiment ce truc de vouloir rejeter en fait cette image d'un blanc assis sur une chaise avec sa barbe blanche. Donc, je pense que ça peut aussi venir de là. Ok. Merci beaucoup déjà pour toutes les explications, la profondeur dans laquelle vous êtes rentré dans les sujets. Il y a une chose qui m'a interpellé également pendant que vous étiez en train de parler de Cheikh Anta Diop sur on peut appeler hypothèse ou thèse ou recherche sur le fait que l'homme noir est devenu blanc sur le fait d'avoir quitté son continent et avoir changé des situations climatiques. Donc, c'est pas forcément une question, mais ça fait penser à la théorie de Darwin sur le fait que l'homme, du coup, par rapport à ses évolutions, c'était un singe et qui est devenu un homme, et que du coup, le noir qui se rapproche plus du singe, il est beaucoup plus proche du singe que de l'homme évolué. Donc, du coup, cette association entre Cheikh Anta Diop et Darwin, voilà, ça, comme on a dit, c'est des émissions, des rencontres qui vont vous faire réfléchir, vous poser des questions. Donc, on en est là. C'est vrai, on a beaucoup discuté aujourd'hui. Il y a eu pas mal de sujets. Donc là, c'est parce que moi, je suis un petit peu déjà immunisé dans pas mal de sujets. Mais je sais qu'il y a beaucoup de termes qui ont été mentionnés ici qui peuvent perturber ou qui peuvent créer certaines susceptibilités. Donc, n'hésitez pas, les commentaires positifs, négatifs, tout ça c'est bien parce que dans la discussion, s'il y a qu'un seul point de vue, c'est pas forcément intéressant pour avancer. Et le but de ces genres d'entretien, c'est de pouvoir faire évoluer les choses, c'est de pouvoir avancer. Donc, n'hésitez pas à interagir quand vous voulez, quand vous pouvez, et du mieux que vous pouvez. Donc, toutes les réactions sont les bienvenues. Némois Missipo. On arrive à la fin de notre séance d'aujourd'hui, de notre entretien. Donc, il me semble que, à mon avis, je pense que pour les personnes qui vont nous suivre, il
ça ne sera pas la dernière fois que nous allons nous voir, parce qu'il y aura forcément une envie ou un besoin de plus d'informations. Pour clôturer ou pour conclure notre entretien d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire, que ce soit pour moi qui suis en face de vous aujourd'hui ou pour d'autres personnes qui nous regardent ou qui nous regarderont? Moi, j'aimerais lancer un message à la jeunesse africaine qui peut être aujourd'hui perdue dans l'alcool, la prostitution, la drogue, qui n'ont pas un travail et qui ont l'impression que leur avenir est complètement sombre. C'est juste un système qui a été mis en place, mais il faut que vous vous réveillez, que vous preniez votre destin en main, parce que la jeunesse, c'est le fer de lance d'une nation, comme on nous a toujours dit à l'école. Et il faut vraiment vous réveiller, c'est très important parce que nous sommes dans une période particulière de l'histoire du monde et il n'y a que la jeunesse qui pourra booster notre continent pour aller de l'avant. Ok, je pense que le message est bien arrivé. Et même les personnes qui sont un peu plus âgées, on a besoin de vous aussi. Hein. Donc c'est vrai la jeunesse, mais on est tous ensemble. Merci beaucoup pour cet entretien. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, cet entretien jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt avec de nouvelles invités et pourquoi pas une nouvelle fois, Nemo Amisipo. Merci beaucoup.